Tu n'es pas le problème. Je sais que c'est souvent ce qu'on pense quand on souffre, qu'on n'est pas foutu comme les autres, qu'on a un truc qui déconne et c'est pour ça qu'on se sent pas bien, qu'on est différent. Moi, je pense que c'est faux. Que si dans le modèle normal, il y a des gens qui se sentent pas à leur place, c'est que le modèle n'est pas prévu pour correspondre à tout le monde. Et c'est pas étonnant que certains d'entre nous ne s'y sentent pas du tout à leur place. Après 10 ans à nager à contre-courant, j'ai fini par comprendre 2 choses. La première, c'est que c'était pas moi le problème. C'était pas ma faute si invariablement j'avais mal à l'intérieur, peu importe le boulot, peu importe le lieu où je me trouvais. La deuxième, c'était que même si j'étais pas en tort de ressentir ça, il y a quand même que moi qui pouvais y faire quelque chose. J'ai passé tellement de temps, putain, à envier mes collègues de boulot, mes potes, n'importe qui autour de moi qui n'avait pas l'air de trop souffrir au quotidien. Et c'était une illusion, évidemment. On souffre tous, je pense. Mais j'avais quand même cette voix au fond de ma tête qui me disait « T'es pas à ta place ». C'est pour ça que tu dors pas la nuit. C'est pour ça que tu bois le week-end. C'est pour ça que tu stresses au réveil. Tu n'es pas à ta place. Tu évalues ta capacité à être heureux dans un environnement qui ne te ressemble pas. J'ai entendu cette phrase récemment. On ne mesure pas l'intelligence d'un poisson à sa capacité à grimper à un arbre. Et si j'étais un poisson et que je m'obstinais à monter à un arbre? Ça m'a demandé du courage pour démissionner de mon CDI, partir bosser dans des petits boulots, puis atterrir dans le seul truc qui me plaisait, la salle de sport. Agent d'accueil, à nettoyer la salle, surveiller les adhérents. Ça demande du courage parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on t'apprend. Ça paye pas bien. C'est pas un boulot respecté. Il y a presque pas d'évolution possible. Ça demande du courage de descendre de l'échelle, de faire peur à tes parents, de décevoir les attentes de ton ego, de mettre à la poubelle toutes ces années d'études et de dire non, je recommence à zéro. Je dis courage, mais en réalité, pour moi, c'était ça où j'allais me foutre en l'air. Littéralement. Je me voyais pas passer les 30 ans dans mon ancien boulot. Donc c'était plutôt la dernière danse, le tout pour le tout. Aujourd'hui, je gagne beaucoup plus d'argent que quand j'étais agent d'accueil. Et je suis si heureux que je ne réalise même pas que tout ça est réel. Mais voilà, j'avais du fric avant de changer de vie. Et pourtant, j'étais malheureux. Puis j'avais pas de fric en bossant en salle de sport. Et pourtant, j'étais heureux. Aujourd'hui, je bosse de chez moi, j'ai du fric et je suis heureux. Le bonheur, ça vient d'un état d'esprit, de cœur, pas d'un truc matériel. Mais ce serait mentir que de dire « l'argent ne fait pas le bonheur ». Ça y contribue, beaucoup. Mais il n'y a pas que les pauvres qui se suicident. Donc le fric, ça fait pas tout. Je me perds un peu dans mes pensées là, mais la morale de tout ça, c'est que tout commence par ce que tu penses de toi-même. Si ton constat c'est « je suis cassé », je suis dysfonctionnel, je suis différent, c'est moi le problème, tu risques de rester dans ton trou et de prophétiser ta dépression, comme j'ai prophétisé la mienne. En revanche, quand tu réalises que tu n'as rien de dysfonctionnel et que juste faire autre chose ailleurs, c'est possible, ça peut tout changer. Pourtant, ça ne veut pas dire que tu sais déjà où aller. J'ai erré sans direction pendant très longtemps, et ce sont des successions de petites décisions, de choix, d'erreurs, qui ont fini par m'amener là où je suis aujourd'hui. J'ai le temps de m'asseoir et de contempler les années passées. De constater que le mec qui se bloquait tout seul, c'était moi. Et le mec qui lui a tendu la main,
c'était moi aussi. Si tu te reconnais là-dedans, essaie juste de te rappeler qu'on ne mesure pas l'intelligence d'un poisson à sa capacité à grimper à un arbre.